9h passé de 40 minutes dans le studio bleu de Gabon, nous je lis très rapidement un message qui dit Lima et Big C, je vous fais un gros bisou à l'œil gauche, ne suivez pas ce que j'ai dit avant, je blaguais. Je suis trop contente de vous écouter ce matin, c'est signé la Rode de Moabi. Alors Lima, tu es là? D'accord. Notre sujet? Ouais, le sujet... On va peut-être en débattre jusqu'à vendredi. Oui, certainement. Voilà. Parce que c'est l'actualité. Voilà. Alors, le sujet, Lima? 61 ans d'indépendance, quel bilan peut-on faire? 066 21 91 16. Votre bilan à vous? Bah, il faut savoir que cette question-là, il y a beaucoup d'autres questions qui tournent autour. Hein. Voilà. Déjà, notamment la déclaration du ministre de la Culture qui a dit qu'il y a... Il y a d'abord quel artiste au Gabon. Bah, il a dit beaucoup de choses, hein, mais c'est juste la partie-là qui a attiré l'attention de beaucoup. Ouais, c'est un angle vraiment important, parce que peut-être il dit aussi vrai, hein, rentrer au studio et puis faire un son, tu te dis, bon, moi je veux maintenant les droits d'auteur, est-ce que c'est ça être un artiste aussi? En tout cas, on a un auditeur déjà qui va faire le bilan. Allô? Allô, Big C. Naruto. Oui, permettez-moi d'ouvrir le bal. Oui, comme toujours, vas-y. Ah, ok, d'accord. Bon, le sujet, c'est quoi? 61 ans d'indépendance. Quel bilan peut-on faire? Quel bilan peut-on faire? C'est un bilan catastrophique. Oui, catastrophique. Quand on sait que ce pays regorge énormément de richesses avec tous les budgets engloutis par les gouvernants, je dis vraiment que c'est un bilan catastrophique. Hein? On ne peut vraiment être fier de rien du tout. Hein, Lima? Alors, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de changement entre l'année dernière et cette année? Il n'y a pas eu il y a eu des évolutions quand même, Naruto. Quelles évolutions? Big C, quelles évolutions? Il y a beaucoup de... Big C, quand on a 61 ans d'indépendance et que les besoins primaires jusqu'à aujourd'hui, en 61 ans d'indépendance, les besoins primaires ne sont toujours pas, on va dire ça comment, atteints, et que c'est catastrophique. Je dis bien besoins primaires. Ah, Lima, besoins primaires. Nous en sommes encore à chercher à résoudre les besoins primaires. Donc, c'est vraiment catastrophique. Il n'y a rien à dire, rien à changer. Et à l'écoute, je vais d'abord laisser la place. 066 21 91 16, Monsieur Stan doit réagir. Madame Vanessa, quel bilan, Liman? Et Monsieur Landry Fouta aussi, qui est artiste. Hein. Voilà. Est-ce qu'il est artiste? Je ne sais pas trop proclamer artiste. Bah, il va se justifier tout à l'heure. Alors, 60... Vous êtes en ligne, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Monsieur est là. Heureux de vous entendre encore. Ça fait longtemps que vous m'avez manqué. C'est monsieur Ela du Stadingon. Monsieur Ela du Stadingon. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fête aussi et bien arrivée. Et bonne arrivée. Merci. On vous écoute, monsieur Ela. Ok. Bon, en fait, concernant le sujet, franchement, cette question-là, c'est même pas cette question à droit d'être posée. 61 ans d'indépendance. Quel bilan? Ben, je dirais comme mon petit frère Naruto, le bilan est catastrophique, nul. Moi, je n'ai même pas voir ce qu'on peut faire dans le bilan, ce qu'on peut voir dans le bilan. Et concernant ce que vous avez dit, concernant le ministre de la Culture, qui dit qu'il y a quel artiste au Gabon, lui-même, il connaît chanter. On dit que quel artiste au Gabon. Avec il est le ministre. Tous nous avons eu comme artiste. Il dit qu'il n'y a pas d'artiste au Gabon. Maintenant, ici s'entend parler. Hein? Ici s'entend. Quand il dit ça, il n'y a pas d'artiste au Gabon. Il est sûr et certain qu'il n'y a pas d'artiste au Gabon. Ce qu'il dit là. Est-ce qu'il est sûr et certain? Enfin. Bref, je suis à l'écoute. 066 21 91 16. Notre sujet cette semaine, Lima. On va... le réitérer, s'il te plaît. 61 ans d'indépendance, quel bilan peut-on faire? Quel bilan peut-on faire? Bilan positif, bilan négatif? Est-ce que... Coup-ci, coup-ça? Est-ce que ce ne sont pas les dirigeants? Parce que quand Naruto dit que les besoins primaires n'ont même pas encore été résolus, est-ce que c'est de la faute, je ne sais pas, à l'indépendance? Ce ne sont pas les dirigeants qui sont derrière tout ça? Ce ne sont pas les dirigeants, c'est vous-même. Vous qui? Mais vous qui vous plaignez, vous ne voulez pas travailler, vous voulez que les dirigeants fassent quoi? Ils vont pas tout faire. Ce sont eux qui prennent des décisions. C'est pas le ministre qui va venir. C'est un ministre qui décide de construire une route. Allô, bonjour Big C, bonjour Lima. Bonjour Monsieur Mathieu. Bon retour de vos vacances. Merci. Bonne fête de l'indépendance. Merci. Moi je dis pas bonne fête de l'indépendance, mais je dis plutôt bonne fête nationale.
Parce que pour moi, l'indépendance, on l'a pas encore. Mais c'est une fête nationale. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Bon, maintenant pour venir à votre sujet, je vais pas parler de quel bilan faire pour 61 ans. Je laisserai les politiques répondre à cette question. Bien que en tant que citoyen gabonais, j'estime que, comme disait Naruto tout à l'heure, les besoins primaires ne sont même pas remplis. Si déjà vous avez les besoins primaires qui ne sont pas remplis, je ne pense pas que le reste suivra. Bon, maintenant, moi, je vais parler plutôt du ministre de la Culture. Oui. Quand il a parlé des artistes, je m'insurge un peu. Je trouve que c'est assez insultant de dire qu'il n'y a pas d'artistes. Ce serait faire offense à une personne comme Pierre Akenenge, au défunt Oliver Ngoma, des gens qui ont transcendé la musique gabonaise au-delà de nos frontières, et dire qu'on n'a pas d'artistes. Je vois la maman, Madame Patience Dabani, qui a fait des grands tubes, qui est connue dans le monde. Donc, dire des choses pareilles, je pense que la réflexion n'a pas été forcément approfondie. Bon, je ne suis pas le ministre, mais je pense qu'il s'est plus focus sur les nouveaux artistes. Exactement, ce que j'allais dire. Je pense, hein. Si c'est ça, il faut partir du principe que nous n'avons pas que des artistes musiciens. Artiste, c'est un mot qui définit plusieurs compartiments de la culture. Exactement. Vous avez des artistes plasticiens, vous avez des artistes acteurs comme Serge Abessolo qui fait notre fierté nationale aujourd'hui. Donc, quand on parle de culture, du moins d'artiste, il faut qu'il définisse un peu de quel type d'artiste il veut dire. Bon, maintenant, si c'est le jeune garçon du quartier qui s'élève le matin et qui vient dire que l'eau est bon, ouais. Alors, c'est pas un artiste. Je suis d'accord. Bah donc vous donnez raison au ministre. Non, je parle le matin, mais moi je parle des artistes engagés, des artistes qui ont une réflexion, qui ont un message à porter dans leurs chansons. Peut-être qu'il voulait dire que ça n'existe plus maintenant au Gabon. Des artistes tels que Akenenge ou bien la maman, il n'y en a plus beaucoup maintenant. Ce sont des jeunes qui disent l'eau est bon, l'eau est bon. Comme vous êtes en train de le dire. Bon, je laisse la place aux autres, je suis à l'écoute. Merci, bonne continuation. Merci, 066 21 91 16. Bilan de la fête catastrophique. Passer les fêtes avec un chantier sur le bord de mer et un ministre, au lieu de travailler, il joue aux policiers dans les boîtes de nuit. Que la honte. Nous sommes tous restés chez nous. C'est monsieur Daniel. Il a visé un autre angle, hein, monsieur Daniel. C'est vrai quand même que le bord de mer était en chantier. Tout à fait. Pendant qu'on célébrait le 17 août. Bon, il n'y avait pas de défilé aussi, hein, monsieur Daniel. Un auditeur était en ligne, allô? Allô? Bon, je pense qu'on a perdu l'auditeur. Et que j'espère que l'auditeur reviendra. 066 21 91 16. Alors, donc, l'angle de monsieur Daniel, c'est faites la fête pendant que le bord de mer en chantier. C'est vrai, Mais les travaux ne sont pas terminés. On ne va pas ne pas fêter parce que le chantier n'est pas terminé. Mais comment on ne va pas laisser passer la fête comme ça. Comment engager un chantier pendant que vous savez qu'il y a la fête? Normalement, chez toi, même quand tu veux faire une fête, bah, tu te prépares et tu t'arranges à ce que les travaux... Et on aménage un peu un petit espace pour pouvoir faire la fête. On ne va pas laisser passer la fête parce que... Oui, mais après, tu t'arranges à ce que tout soit fait avant la fête. Il faut savoir qu'un chantier, ça prend du temps aussi. Oui, Madame Vanessa, bonjour. Madame Vanessa, bonjour et très bon réveil matinal. Bonne fête d'indépendance. Elle est là ou pas? Si, elle est là. Allô? Elle n'est pas là. Bah si, elle est bel et bien là. Mais ça passe pas, tu te rends Bah là, compte? je sais pas. Voilà. Bah là, peut-être on a un souci, je sais pas. Elle était bel et bien là, je sais pas pourquoi... Peut-être un autre auditeur, je ne sais pas si c'est de notre côté ou bien de son côté. 066 21 91 16, en tout cas, c'est notre numéro de téléphone. Dis-moi, réitère le sujet, s'il te plaît. 61 ans d'indépendance, quel bilan peut-on faire? Quel bilan peut-on faire? On a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Madame Vanessa, de retour. D'accord. Là, vous me recevez là? Très bien. Ah, merci. Bonjour, Lima. Bonjour, Madame Vanessa, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Bonne fête, hein, Madame Vanessa. Merci, pareillement. Merci, on vous écoute. Quel bilan 61 ans plus tard?
Comme mon petit frère Naruto et les autres auditeurs, bilan pour moi très nul. Je vais expliquer pourquoi. Parce que aujourd'hui, si vous l'avez constaté, le Gabon, je ne sais même pas si c'est un pays qui fonctionne encore. Rien ne se fait, le chômage ne fait que s'accroître, les jeunes ont besoin d'emploi. Je ne sais pas, les détournements et autres, bon, la liste est longue, la liste noire est très longue, donc pour moi, le bilan catastrophique. Allô? Oui. On vous écoute. Et maintenant, quand le ministre dit qu'il n'y a pas d'artistes au Gabon, moi je veux bien qu'il me dise, pour le ministre puisse nous dire ce qu'il entend par il n'y a pas d'artistes au Gabon, parce que même la nouvelle génération, je vous assure qu'ils font de la bonne musique. Ah. Maintenant, la seule chose, allô? Oui, on vous écoute. La seule chose que je reproche un peu à la nouvelle génération, c'est qu'ils ne sont pas tenaces dans l'art, dans la musique. Vous voyez les Pierre Claver à Kenengue qui, jusqu'alors, continuent à chanter. Mais la nouvelle génération, par contre, c'est 2 tubes, 2 albums, et puis on n'entend plus parler. Ou bien, s'ils continuent à chanter, Lima, c'est des chansons qui ne vont plus nous plaire, au fait, où on ne dansera plus comme dans les premiers albums. Donc, peut-être c'est dans ce sens que le ministre peut-être dit qu'il n'y a pas d'artistes au Gabon, parce que aussitôt ils arrivent, aussitôt ils disparaissent. D'accord. Oui, donc moi j'estime que, mais dire encore qu'il n'y a pas d'artiste, il y a Chanel qui est là. Je crois que Chanel, elle est de la nouvelle génération. Ouais. Elle continue à nous produire de la bonne musique. Donc quand il le dit, il doit quand même faire attention, il y a des exceptions. Et des Viva, si c'est un artiste qu'il m'écoute, des Viva, toi aussi, tu produisais de la bonne musique avant, donc, mais je ne sais plus, où est passé le talent des Viva, au fait, qu'est-ce qu'il produit encore aujourd'hui. Donc je laisse d'abord l'antenne aux autres. Merci Madame Vanessa, 066 21 91 16, c'est notre numéro de téléphone, il nous reste 8 minutes à passer ensemble, on a un auditeur qui veut réagir, allô? Oui, allô? Oui, Monsieur Loudi. Monsieur Loudi. Oui. Bon, moi je vais intervenir sur le sujet. Tout d'abord, concernant le bilan qu'on demande pour 61 ans après, on va dire que le bilan il est fameux. Il n'est pas celui-là. Parce que si aujourd'hui, comme l'a dit certains auditeurs avant moi, si aujourd'hui on arrive à se plaindre encore dans certains compartiments des insatisfactions ou bien des choses qui manquent, c'est que ça ne va pas. Tout à l'heure, on disait que mais la population, en fait, c'est pas la population il est là pour juger de l'efficacité de l'équipe gouvernementale qui est mise en place. Ce sont eux qui doivent veiller ici à résoudre des problèmes pour que la population se soit épanouie. On dit souvent que comparaison n'est pas raison, mais souvent c'est censé de faire des comparaisons. Vous vous rendez compte qu'après 61 ans, il y a des États qui étaient derrière le Gabon, qui se trouvent, par exemple, plus développés que nous, par exemple. Alors qu'on n'a peut-être pas les mêmes richesses, mais ils ont pris une longueur d'avance sur nous. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'on est incompétent? Est-ce qu'on manque de richesse pour ne pas se développer comme il se doit? Ça, c'est une interrogation. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, Monsieur Loudi. Oui. Est-ce que l'indépendance rime avec le développement? Parce vous que savez, quand on dit indépendant, oui, voilà, allez-y. Quand on dit indépendant, je pense que c'est la souveraineté d'un État. Ça veut dire que c'est à partir de là qu'un État commence à devenir autonome et se prend en main. Donc, logiquement, ça doit être une période de bilan aussi pour nous. Après 61 ans, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a eu à réaliser jusqu'à présent? C'est un instant pour se juger. Ça rime avec développement. D'accord. Voilà. Parce que si à partir de là, on se rend compte que 61 ans après l'indépendance, qu'est-ce que notre État a réalisé? Donc, quel développement nous conduit? Est-ce que la population se sent épanouie, se sent vraiment impliquée? Parce que même pendant la fête, vous voyez qu'il y a des gens qui ne se sentent pas impliqués à cause de tout ce qui se fait. On se réjouit, on est tous Gabonais. Même si les choses ne sont pas cela, on se réjouit d'abord parce qu'on est Gabonais. C'est d'abord un sentiment patriotique. Mais les manques sont ceux-là. Et on ne cessera jamais de dénoncer ça. Parce qu'on ne peut pas se sentir à l'aise tant qu'on n'a pas ce qu'on a besoin. C'est pas possible. Voilà. Donc, pour moi, je dis que le bilan, il n'est pas bon. Maintenant, concernant le point de vue du ministre, pour ce qui est des artistes, moi, la question que je poserais, c'est que quels sont les moyens qu'ils mettent en place afin de canaliser les artistes? Je pense que si, par exemple, un produit est un artiste, je vais me mettre dans le compartiment musical. Si un produit n'est pas bon,
On a ici là le CNC qui juge de la censure des produits de certains artistes si on estime que c'est pas bon, non? On peut orienter les artistes de façon à produire des meilleurs produits comme faisaient nos anciens. Pourquoi est-ce qu'on va seulement juger? Moi, on n'accompagne pas ici les artistes. Certains, lorsqu'ils font leur musique, ils font leur art, certains le font avec leurs moyens de bord. Pour essayer de se faire vendre et puis de gagner quelque chose. Mais eux, est-ce qu'ils accompagnent ces derniers pour les aider à produire de meilleurs produits aussi? C'est ça la question. On ne va pas juste juger quelqu'un, mais on ne va pas donner les moyens à la personne ici de faire quelque chose de mieux. D'accord. D'accord, on a bien compris, ne vous fâchez pas. Merci, monsieur Loudi. Merci. 066 21 91 16. On a beaucoup d'auditeurs qui tentent de nous appeler du côté de l'Hexagone via WhatsApp. On a beaucoup d'auditeurs. Est-ce que on peut rapidement céder la place aussi à ceux de l'étranger? Oui, c'est beau. Il y a ils sont nombreux là à tenter de nous joindre du côté. Il faut aussi rappeler que ce sera jusqu'à vendredi. Voilà, ce sera jusqu'à vendredi. Qu'on ne s'inquiète pas. On va essayer de prendre cet auditeur qui tente de nous appeler du côté de l'Hexagone. Bon, en général, on a pour habitude de prendre. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Bonne fête de l'indépendance. C'est le King. Le King. Chadem. Chadem. Ah là là, bonjour. Le sujet vous intéresse. Ça vous concerne en plus. Ouais, le sujet m'intéresse, mais surtout, je découvre votre émission à travers un auditeur fidèle qui vous écoute depuis l'Allemagne. D'accord. Ouais, donc nous sommes ensemble, je vous écoute depuis l'Allemagne et je voulais intervenir, donner ma partition au sujet. D'accord, on vous écoute, Chadem. Bon, déjà, le ministre, je pense qu'il a voulu faire de la politique. Juste trouver des jeux de mots pour se justifier. Parce que depuis qu'il est là, on n'a rien vu bouger. Du côté du ministère de la Culture, tout est mort. Le ministère de la Culture a bougé à un seul moment, selon moi. C'est lorsqu'Alain Claude Billy-Bizet était là. On a vu l'apparition de Gabon 9 Province. On a vu l'apparition de la chaîne de culture, chaîne gabonaise réservée à la culture. Mais en même temps, on a vu pour la première fois la parodie des droits d'auteur qu'il a donné. Donc c'est quelqu'un qui fout rien, il faut le dire. Il est là, on sait pourquoi il est là politiquement. Il a juste trouvé des mots pour bien paraître. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les artistes qui ne se bougent pas? Pardon? Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les artistes qui ne se bougent pas? Dire que les artistes ne se bougent pas, c'est de ne pas avoir une visibilité sur le monde culturel au Gabon. Les artistes bougent énormément. Il y a des presque toutes les semaines. Les artistes essaient désormais même d'avoir de la qualité dans les produits. Ils vont à l'international. Les artistes même déjà des séries qui sont diffusées sur la chaîne nationale. Je prends l'exemple de Bafanga qui a produit la télé-réalité. Je prends l'exemple d'Amenem qui a emmené son label à signer avec Universal. Je prends l'exemple de Rodzin qui va faire des concerts au Cameroun. Je prends l'exemple de Mauvaise Haleine qui fait des choses extraordinaires et qui a sorti des albums. Les artistes bougent. Mais il n'y a aucune plateforme, justement, pour pouvoir les accompagner. C'est ça le problème. Je me suis fait inscrire moi-même au bureau des droits d'auteur. Ça fait aujourd'hui. Allô? 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 Allô, vous m'entendez? Oui, voilà. On vous entend. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous écoute. Ok. Là, je suis plus en ligne, là. Bon, là, ça devient un peu compliqué, on vous perd de temps en temps, là. Bon, on perd un peu beaucoup Chadem qui nous appelle, qui est du côté de l'Allemagne. Sachez que vous pourrez rappeler demain. Vous pourrez rappeler demain, de toute façon, nous serons toujours sur ce sujet. Lima, quelque chose à dire par rapport des messages? Ouais, des messages sur WhatsApp. Le bilan est cataclysmique. C'est M. Stan, évidemment. Il n'y a pas d'artiste au Gabon, Dixie Michel Menga. Ok, y a-t-il des ministres dans ce pays? C'est une question de M. Stan qui a choisi d'écrire et non d'appeler. Un autre message pour des artistes sans soutien. Le ministre est sympa qu'il se taise. Merci, M. Loudi et toc.
C'est signé Monsieur Landry Ifouta.